On passe à une nouvelle palme, la palme de l'engagement. L'idée était de récompenser les actions de solidarité, de soutien mutuel et de participation active à la vie de l'établissement. Et d'ailleurs, vous allez le voir, cette palme est un peu différente des autres parce que le jury a sélectionné 12 finalistes. Et puis, c'est au public qu'est revenu le choix du vote final, le public qui s'est inscrit d'ailleurs via un appel sur les listes électorales consulaires. Et cette palme de l'engagement est parrainée par un partenaire historique de l'enseignement français à l'étranger. Je vous prie de bien vouloir accueillir Madame Odile Le Goc, membre du directoire de la Banque Transatlantique. Veuillez l'applaudir. Alors, je suis très émue ce soir. Très émue parce que c'est ici, à la Sorbonne, que j'ai commencé mes études supérieures il y a 35 ans, en philosophie. Et jamais, jamais je n'aurais imaginé, lorsque je traversais la cour de la Sorbonne, qu'un jour j'y reviendrais en tant que dirigeante d'une banque. La Banque Transatlantique, beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Banque Transatlantique? Il faut remonter au XIXe siècle, la grande aventure industrielle des frères Pereire, les frères Pereire qui ont construit le premier train en France, la ligne Paris-Saint-Germain. Les frères Pereire ont aussi inventé une compagnie maritime, la Compagnie Générale Transatlantique, qui affrêtait ces paquebots qui permettaient d'aller aux États-Unis, en Amérique, mais également en Afrique, en Asie. La Compagnie Générale Transatlantique avait de nombreux clients. Dans ces clients, c'est des Français qui partaient à l'étranger, créer leur entreprise. Commerce extérieur déjà. Eh bien, pour ces Français qui partaient à l'étranger, il fallait une banque. Parce qu'on a toujours besoin d'une banque comme partenaire pour gérer ses flux financiers, effectuer ses paiements et pour obtenir du crédit. Ça, c'était en 1881, lors de notre fondation. Actuellement, nous sommes toujours là et nous accompagnons toujours les Français à l'étranger et les lycées français à l'étranger. Ça ne serait pas possible sans des équipes de banquiers et de banquières qui connaissent parfaitement le réseau, qui connaissent parfaitement leurs clients et qui les accompagnent au quotidien. Nous faisons toujours du paiement, nous faisons toujours des transferts et nous faisons du crédit pour ces lycées. Donc merci à toute l'équipe. Sans elle, on n'existerait pas et on ne pourrait pas vous aider. J'ajoute un autre point, c'est que l'argent, ce n'est pas une fin. L'argent, c'est juste un moyen. Et les banques sont juste des moyens à votre service, au service de leurs clients. La Banque Transatlantique est filiale d'un groupe que vous connaissez, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. La première banque à mission. Le Crédit Mutuel a décidé de consacrer 15% de ses bénéfices pour des œuvres qui luttent contre le réchauffement climatique et qui luttent aussi contre les inégalités. 15% de ses revenus, concrètement, c'est 500 millions d'euros par an. Donc tous les ans, nous œuvrons dans ces deux objectifs. C'est un des exemples de notre engagement. Des engagements, nous en proposons aussi à nos collaborateurs, s'engager auprès d'une association 2 jours par an sur leur temps de travail, choisir une association qu'ils ont particulièrement à cœur afin de lui faire remettre un prix. J'aurai d'autres exemples multiples à vous donner. Mais simplement pour vous dire que l'engagement, c'est quelque chose qui nous porte au quotidien. Et c'est pour moi un très grand plaisir de remettre ce soir cette palme de l'engagement. Merci à vous. Et pour cette palme de l'engagement, nous avons reçu 42 candidatures. 12 finalistes ont été soumis au vote du public. Finalistes qui sont issus de plusieurs pays, Colombie, Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres. Vous apercevez la liste sur l'écran. Et il se trouve que le public a retenu 3 finalistes. Et parmi ces 3 finalistes, je vous laisse, Madame Le Goc, le soin d'annoncer le nom du lauréat de la palme de l'engagement. Le finaliste et lauréat est le lycée français de Tananarive à Madagascar.
bravo à eux. On va regarder tout de suite leur vidéo de présentation et on tentera, si la connexion est avec nous, de les joindre. On regarde d'abord leur vidéo faute de candidature. Même si le monde est de plus en plus connecté, on s'aperçoit que rejoindre une culture, une population, n'est pas toujours une évidence. Collectivement, nous avons pris conscience que dans quelques mois, nous quitterons ce pays. On se dit qu'il est malheureusement facile de ne pas rejoindre un pays qui nous accueille. Puis un jour, nos professeurs ont organisé une conférence en nous disant « Prenez le temps de venir écouter l'intervention de cet ancien du lycée français ». Ce jour-là, nous avons rencontré un certain Monsieur Romain. Une des choses que je trouve juste extraordinaire au travers de ce programme, c'est de un, qu'en tant qu'ancien élève du lycée français de Tana, j'aurais jamais pensé qu'on arrive un jour à faire ça. C'est comme ça que les enfants de la rue l'appellent. Lui et sa famille ont tout quitté pour essayer d'aider les enfants de la rue. Et voilà que soudain, il nous dit à nous les jeunes, rentrez dans l'aventure. En tant qu'étudiant, je trouve ça super de pouvoir partager nos connaissances et nos savoirs. En tant qu'étudiante, cette expérience, elle montre que le cercle dans lequel on a toujours vécu, il est tellement petit par rapport à tout ce qui se passe dans le monde autour de nous. Et c'est super important d'être au courant de la vie de ces enfants. Avec nos professeurs de sport, notre infirmière et quelques parents d'élèves, on s'est dit que cela serait bien de rejoindre ces enfants. Cela nous plongerait aussi dans une autre réalité que parfois nous esquivons du regard, ne sachant pas comment réagir. Mais nous l'avons fait. Nous avons plongé en équipe dans la réalité des enfants des rues. Cela fait maintenant 1 année que chaque semaine, nous retrouvons Monsieur Romain avec ses enfants des rues. Chaque soirée, nous partageons une notion sociale ensemble. Et puis, hors du temps, nous pratiquons toutes sortes d'activités sportives. S'engager et rejoindre l'autre restera toujours un voyage édifiant. Et comme le dirait Monsieur Romain, aimer sauve toujours. Alors, ensemble, aimons. Toute ma vie, on m'a dit de me méfier d'eux, alors qu'au final, tout ce qu'ils ont à me donner, c'est de l'amour. Voilà. Bravo à cette palme de l'engagement qui est aussi une palme du cœur. Et je vais, alors on me confirme que la liaison avec Madagascar nous fait défaut ce soir. Alors je vais inviter à nouveau Madame Scherer-Efos de l'AEF, directrice générale de l'AEF, à venir récupérer cette palme au nom de l'établissement de la capitale malgache. Encore bravo, et on va regarder pendant ce temps, on va regarder la vidéo de remerciement. Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Madagascar, au lycée français de Tananarive. Nous venons d'apprendre que nous étions lauréats de la palme de l'engagement pour le projet que nos équipes ont porté sur le projet qui s'appelle Un sourire pour tous. Vous le savez, vous l'avez vu, ce projet, c'est un projet qui mobilise des élèves régulièrement depuis 1 an et demi, qui réalisent des maraudes avec les enfants du centre-ville de Tananarive chaque semaine. Et c'est un projet que nous menons avec l'association 2400 Sourires, dont le projet est beaucoup plus important puisqu'il est celui de créer un centre d'accueil pour les enfants de la rue à Madagascar. Et pour nous, ça signifie surtout l'engagement de nos élèves et de nos équipes très régulièrement pour mener un projet qui défend des valeurs non seulement de citoyenneté, mais aussi de solidarité et de responsabilité dans un pays qui mérite véritablement l'engagement de tous à Madagascar. Voilà, bravo à eux. Merci beaucoup. Je suis venue sur la scène avec Monsieur Fralin, conseiller élu des Français de l'étranger de Madagascar, et qui se propose d'emmener ce prix avec lui dans sa valise. Bravo. Je le remets devant tout témoin. Et évidemment, encore une fois, une grande fierté de voir l'établissement réussir à mener à bien ce projet qui, je crois, a vraiment ému l'ensemble. On l'a senti dans la salle profondément, tous les spectateurs ce soir, et ils nous rendent vraiment très fiers d'eux. Merci. Merci à vous.